À l'aube de... Putain, c'était plus simple la première fois, c'est marrant. C'est toujours plus simple la première fois. C'est toujours moins bien généralement, mais bon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Peloche. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Premier sujet aujourd'hui, les étudiants. Le président de la République a entendu l'appel de la jeunesse et celui des jeunes avec Macron. Il a mis en place 3 mesures fortes. Tout d'abord, la mise en place de chèques psy pour accompagner les étudiants qui sont dans une détresse lors de ce confinement et lors de ce couvre-feu. Nous sommes loin de nos universités, parfois loin de nos familles, on a besoin d'être aidés et le président de la République a entendu ce besoin. En plus de ça, avant, quand on était boursier, on pouvait aller au Resto U pour 1 €. C'est une mesure qui est étendue à tous les étudiants et ce pour 2 fois par jour. Il n'y aura pas de malnutrition chez les étudiants, le gouvernement en a conscience. Et enfin, vous l'aviez demandé, nous l'avons obtenu, nous allons pouvoir revenir à l'université 1 fois par semaine pour retisser du lien social et aussi avoir des cours en présentiel. Deuxième sujet, le séparatisme. À l'aube de l'étude du projet de loi confortant les principes de la République, les jeunes avec Macron ont eu à cœur de travailler sur cette thématique et consulter leurs adhérents. Nous avons, pendant plusieurs semaines, mis en place des groupes de travail et aujourd'hui, nous proposons certaines réformes au gouvernement. Tout d'abord, nous souhaitons généraliser dans les quartiers où cela est possible les stages de 3e auprès de la police du quotidien. Nous voulons renouer le contact entre les habitants et la police, là où il n'y a plus de dialogue. Nous souhaitons également mettre en place des formations spécifiques pour les professeurs chargés de l'enseignement citoyen dans nos écoles primaires. Et enfin, nous souhaitons insérer un volet citoyenneté et un volet laïcité au sein du SNU. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller consulter directement sur notre site internet le livret sur le séparatisme. Bravo à Simon Pecnard et toute son équipe pour ce beau travail. Comme des millions de Français, nous avons été passionnés par les élections américaines. Ça y est, Joe Biden a prêté serment. Il est président des États-Unis. Un acte fort a été fait dès son arrivée à la Maison-Blanche. Il est revenu dans les accords de Paris et revenu dans l'OMS. Les jeunes avec Macron lui souhaitent bon courage et tout nouveau des réussites pour le peuple américain. Pour finir, le vaccin. On entend tout et son contraire depuis des semaines. On entend des fake news à tire-larigot. Il est temps de recentrer un peu le débat. Le gouvernement avait fixé 1 million de personnes vaccinées comme objectif pour janvier. Ça sera dépassé. Nous pouvons nous en féliciter. On a entendu qu'il manquait des doses. On ne manque pas de doses. Ces commandes de vaccins ont été faites au mois d'avril. Nous n'avons pas manqué non plus d'anticipation et nous pouvons simplement féliciter le gouvernement pour son travail remarquable sur la gestion du Covid. Alors que d'autres pays sont reconfinés, ce n'est pas le cas de la France. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, vous avez respecté les gestes barrières. Vous respectez le couvre-feu à 18h généralisé. C'est contraignant, mais c'est plus qu'utile. Alors, continuons à respecter ce couvre-feu. Continuons à respecter les gestes barrières. Poussons nos aînés à se faire vacciner. C'est ensemble que nous vaincrons ce virus et c'est ensemble que nous réussirons. C'est encore la 3e semaine de janvier. Je peux encore vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021 pour vous et vos proches. Dans 2 semaines, vous retrouverez Clémentine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et respectez les gestes barrières.